Voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Les élections européennes approchent et pour prendre la température, nous avons à notre disposition les fameux sondages. Alors les politiques les regardent, les analysent, mais d'une manière bien différente selon les partis. Avec tout d'abord ceux qui font la course en tête, le RN. Marine Le Pen était sur BFM. Nous faisons de la politique depuis assez longtemps. Je pense que nous sommes assez expérimentés. Et Jordan le répète d'ailleurs en permanence pour ne pas considérer qu'un sondage fait l'élection. Ensuite, vous avez ceux qui les regardent, mais qui les analysent assez bizarrement. Enfin, plutôt comme ça les arrange. Valérie Ayé était sur France Inter. On voit les sondages. Moi, je vois que le candidat socialiste est plus proche de Manon Aubry qu'il ne l'est de la majorité présidentielle. Et puis, troisième option, quand vous êtes dans les choux, et ben là, le sondage, il n'a plus aucune valeur. On fait même des petites théories. C'est le cas avec la France Insoumise et le député Antoine Léaumont sur France Info. Vous réjouissez de 9%, c'est bien ? Non, moi je crois que les sondages sont incapables de percevoir la dynamique qui a lieu dans cette campagne. Sacré sondage, sacré Léaumont. Surtout que la dynamique doit être très forte avec sur leur liste la militante pro-Hamas Rima Hassan. Et je crois que c'est l'honneur des Français de voter pour Rima Hassan le 9 juin prochain. Oui, quel honneur, vraiment quel honneur. Rappelez-vous de ses propos quand même. Le Hamas mène une action légitime. Vrai. L'État d'Israël a un droit de défense. Faux. Solution à 2 États est possible. Faux. Bon. Hier, la députée écologiste Cyrielle Châtelain, elle, était sur Radio J. Globalement, on a aujourd'hui dans la politique une perte du sens des mots. Et qu'il faut qu'on retrouve la mesure, la justesse et qu'on n'a pas besoin d'être excessif pour faire la une des journaux. Eh bien oui, retrouvons de la mesure, de la justesse. Le poids des mots, c'est tellement important. N'est-ce pas, Cyrielle ? Mais là où j'ai un désaccord avec Gabriel Attal, c'est qu'il a une obsession sur la question des musulmans. Il nourrit, pour le coup, un racisme, une islamophobie. Bien sûr. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Justesse. Lui est censé savoir ce que c'est, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, sur LCI. Je m'exprime pas sur la politique française parce que j'ai fait un serment de respecter mon devoir de réserve. Donc je ne serai pas très prolixe sur ce point. Pas très verbeux, sauf quand il faut tacler le RN. Ah bah là, Laurent, il sort le bâton, hein. C'est Kylian, avec ce chapeau noir, ses gros sourcils et son bâton. Le Conseil constitutionnel, c'est le rempart. Le rempart de la Constitution, le rempart de l'État de droit. Et qu'aujourd'hui, il est la cible, y compris du mouvement que vous venez de citer. Et s'il est la cible, c'est parce que on veut menacer l'État de droit. C'est Kylian, il nous fait rire aux larmes avec sa nappe et son papillon. Le Conseil constitutionnel est donc un rempart. Ben oui, un rempart. Écoutons donc pourquoi, selon lui, l'immigration ne peut pas être traitée par référendum. Sur quoi ? Sur la politique économique, la réforme de la politique sociale ou la réforme de la politique environnementale. Bon, la migration, on peut considérer que c'est quand même un sujet économique, entre autres. Donc, ah bah il est beau le rempart, hein. Il est très beau, hein. d'une manière générale, je regarde, j'écoute, je réfléchis et je me tais. Merci Dimitri Vernet, votre zapping politique. On vous retrouve demain matin. Allez, dans une petite